À l'entrée, vous reconnaissez Hull, le capitaine des gardes, qui vous arrête de loin. Alors, pour Waman, qui a été défiguré, tu es non reconnaissable. Pour Berlumin, avec ton masque, tu es non reconnaissable. Gasparé, chez Cam, vous allez me faire un jet de discrétion. Difficulté 10. Vous la connaissez à l'avance. Pou, pou, pou. Discrétion. Ça fait pas partie de mon vocabulaire, ça. Discrétion, oui, c'est vrai. Allez. Moi, j'arrive pas. Ah, mais il est tout en bas. Alors Putain, 15, j'ai fait. La classe. Ouais, c'est alors t'es en désavantage, mais le Heavy Armor il compte pas parce que c'est le fait qu'on te reconnaisse qui est noté. Donc je vais prendre le 15 et vous restez tous les deux suffisamment discrets. Hull s'adresse à vous et vous dit: Bonjour voyageurs. L'entrée dans l'enceinte sacrée de Fatosuif vous coûtera une œuvre unique. Je pense que si vous êtes venu jusqu'ici, vous devez le savoir. Pouvez-vous me donner le livre que vous souhaitez confier à la bibliothèque de Fatosuif? Je tends le livre à Berlumin pour qu'il lui remette. Berlumin, lui, il arrive à masquer sa voix, il me semble, donc nous non. Ouais, bon. Ok, donc Berlumin, tu saisis le livre finalement pour la première fois. Tu sens l'énorme puissance arcanique de ce livre. C'est lequel? Parce qu'on avait le temps des troubles, les prophéties d'Alondo et les dieux avant la chute. Je suis dans le temps des troubles, je lui donne. Ah, alors non, ça, ce sont 3 livres qui ne sont pas des livres rares. Ce sont des livres que vous avez trouvés dans le trône de fer avec les affaires et où il y avait des lettres. Vous aviez trouvé ces 3 livres. Ah oui, c'est vrai. Et ce sont pas ces livres-là. Le livre que tu tends, c'en est un autre. Vous l'avez pas regardé finalement. Le titre de ces livres, c'est Analyse des parchemins du Nether. Tu sens l'énorme puissance arcanique de ce livre au moment où tu le tends vers le garde. Ouais, je lui tends alors. Voilà le livre. Il prend le livre. Il l'amène à un mage qui se trouve non loin dans une petite alcôve où il était en train de lire un livre. Tu vois que celui-ci jette quelques sortilèges. Tu vois qu'il cherche à identifier la nature du livre, Berlumin. Il semble très impressionné par ce livre. Et il revient un moment plus tard et vous laisse entrer. Parfait. Vous pénétrez donc dans l'enceinte de Fatosuif, votre foyer, que vous pensiez avoir peut-être quitté définitivement il y a de ça 2 semaines. Devant vous s'ouvre la citadelle et sur le côté les rues où se déroule la vie que vous fréquentiez quand vous étiez enfant. Où est-ce que vous souhaitez aller? Que souhaitez-vous faire? Et maintenant, on pourrait se diriger vers l'auberge où on a chassé du rat. C'est pas très discret, mais on pourrait peut-être prendre des renseignements là-bas. Alors, vous n'avez pas chassé des rats à l'auberge. Il y a bien une auberge, et vous avez bien chassé des rats, mais c'était dans un hangar. Oui, dans le hangar de... C'était un hangar de nourriture de Greda. De Greda, la ronchonne, tout à fait. Et c'était pas pour l'auberge, du coup? C'était... Non, elle voulait réhabiliter un entrepôt. Ok. Ouais, on pourrait commencer par ça. On pourrait aller voir les comment ça s'appelle, les collègues de travail de Gorion qui se souviendra sûrement de nous. On peut essayer de se diriger vers la bibliothèque. Maintenant que nous sommes contributeurs, nous pouvons y entrer dedans. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas? La priorité, c'est de retrouver... C'est de retrouver quoi. C'est retrouver. Et
Et qui c'est le troisième? Faut que je revoie sur Bruno. Discord. Tu te Bruno. Ah, Bruno, si. Et Bruno, enfin, moi, si j'étais à leur place, je me rendrais dans l'endroit le plus inaccessible de Château-Fils, c'est-à-dire dans une salle de la bibliothèque. Est-ce que déjà on pourrait avoir une idée du fait d'avoir vécu ici? D'où est-ce qu'il pourrait être? Est-ce qu'il y a des endroits où les... C'est pas la première fois, j'imagine, depuis qu'on est là, qu'il y a une réunion potentiellement secrète qui se tient. Donc même si on sait pas du tout ce qui s'est dit pendant les réunions secrètes, au moins qu'on sache potentiellement où est-ce qu'elles ont lieu. Oui. Alors il y a pas mal d'endroits qui vous viennent à l'esprit. Effectivement, celui auquel vous ne savez pas ce qui se passe, mais vous savez que des dignitaires y ont accès, c'est bien l'enceinte de Château-Suif, la bibliothèque, qui est dans la citadelle principale. Là, les personnes les plus VIP y ont accès et il peut potentiellement s'y passer des réunions. Sinon, vous savez aussi qu'il y a des gens qui font des réunions informelles dans les différentes auberges. Il y a une auberge un peu plus luxueuse avec comment ça s'appelle, des chambres avec bureaux et des endroits pour les qui sont adaptés à des réunions en fait, des petits appartements dans des suites, euh, des suites assez luxueuses. Et à part ça, il y a un endroit où les marchands se réunissent pour négocier, qui se situe non loin de la porte. Bon, c'est avec le Trône de Fer est une organisation marchande, mais ce que vous avez vu là, c'est plutôt du petit négoce pour les auberges, les forgerons, le temple, les commerces de Château-Suif, donc pas vraiment de l'ampleur du Trône de Fer. Et voilà, c'est à peu près ce que vous savez. Bon, je sais que vous allez pas être d'accord, mais moi, je serais pour être franc enfin, avec les gens qu'on connaît ici. Le capitaine de la garde, les gardes du cimetière, tous ces gens-là nous connaissent, nous apprécient. Et si nous confions à eux en leur disant qu'on recherche 3 personnes que l'on soupçonne d'être, enfin, on mène une enquête sur 3 personnes qui sont là depuis quelques jours. J'espère, je souhaite vraiment qu'ils puissent nous aider. Je suis pas sûr qu'ils nous mettent les bâtons dans les roues, Mais si on a dû fassent le partir, bruit. c'est pas parce qu'il y avait des gens corrompus dans Château Suif. Non. Parce que, a priori, nous n'étions plus en sécurité ici. Keldan Bâton Noir avait réussi à convaincre Gorion. C'est vrai que nous devions après, descendre. si Gorion nous a demandé de partir parce qu'on n'était plus en sécurité à Château-Suif, très probablement, 2 semaines plus tard, on n'est toujours pas en sécurité à Château-Suif. Ouais, ben, j'ai pas d'autre idée. Enfin, franchement, soit on demande de l'aide aux gens qui nous aimaient bien et justement, peut-être eux qui voient tout, ils pourront nous aider et à appréhender Bruno. Peut-être et Reltar. Soit on se débrouille par nous-mêmes et on n'est pas vraiment pas sûr du résultat. Je suis paladin, j'ai confiance en l'être humain. Je serai pour dire la vérité, chercher de l'aide auprès de nos anciens amis. Après, peut-être que je me fourrerai complètement. Alors, si jamais Mais ça là, vous on arrive intéresse, dans... je vous donne les noms des personnes dont vous vous rappelez avoir fréquenté à Ouais, Château-Suif. Vous vous rappelez de Fidia, qui est une assistante du libraire et qui faisait souvent des allers-retours entre la citadelle de Château-Suif et l'extérieur pour amener de l'encre, des plumes, des manuscrits. Vous vous rappelez de Drépine, un garçon d'écurie qui était la personne qui était principalement en charge justement de s'occuper des chevaux des nobles. Vous vous rappelez de Vandalar, un instructeur de combat pour les moines avec qui, notamment Waman, tu avais eu l'occasion de t'entraîner.
Vous vous rappelez de Greda, la vieille femme ronchonne toujours devant son entrepôt à, à râler, à un peu insulter les vents. Vous vous rappelez de Hull, le capitaine des gardes. Vous vous rappelez de Tettoril, même si vous avez assez peu parlé avec lui. C'est une personne très puissante et très courtoise qui fréquente principalement la citadelle. Vous vous rappelez de Winthrop, l'aubergiste, un gros monsieur très jovial. Vous l'avez juste aperçu, mais vous connaissez Ulrant, toujours entouré de maves et à donner des cours tout en parlant, mêlés de leçons de morale. Il vous a toujours paru un peu arrogant. Et vous vous rappelez aussi de Perleflamme, un des seuls mages qui a l'autorisation d'être dans la citadelle, mais qui préfère lire tranquillement à l'auberge quand il y a de la musique, des bardes, pour pouvoir profiter d'une bonne chope en faisant ses études magiques. Ce sont les personnes dont vous vous rappelez. Bah, de toute façon, on a des chevaux à déposer à l'écurie, donc le premier passage sera à l'écurie. Ok. Donc je vous propose déjà qu'on amène les chevaux à l'écurie et que je sais pas, que ce soit les pères avec qui vous aviez le plus d'affinité vous, Ah. Avec vous. cet endroit. Avec Imoen et vous et Arcanis. Et, ça on est d'accord, mais malheureusement Et Gorion. on s'appelle pas les frères pour rien. Ouais, je sais. À qui on peut avoir le plus confiance entre toutes ces personnes. Moi, je pense que le palefrenier. Le palefrenier, il avait accepté le jeune qui s'est transformé en monstre. Le quoi? Ah, Le garçon on a un d'écurie qui Ouais. s'est transformé en monstre. Effectivement, quand Kelben, ça, Bâton c'est Noir, a tué des monstres, l'un d'eux, c'était un garçon d'écurie qui s'est transformé en monstre. Oui, Bah, de toute façon, bon, c'est- lui, il s'est pas transformé. Exactement. Bon, on va poser les chevaux à l'écurie. Je vous propose que, comme dans toute bonne ville, l'endroit où on récupère les informations, c'est dans une auberge. Donc on se pose dans une auberge, et on tend l'oreille, et on verra bien si on pose des questions pour quelque chose. Alors, l'écurie est si. juste à l'entrée et vous êtes à portée de l'écurie. Elle est à 20 mètres de vous. Oui. Donc, vers l'humain, on te confie les montures, on va peut-être pas tous y aller. Surtout que, bon, vous deux, vous êtes très discrets avec Waman, moi et Gaspard, pas trop. Et il y donc, avait. Donc je te confie on va dire mon cheval, mais que ça ne soit pas, mais Juste le désinvoquer. non, Et tu peux. D'accord. que dalle. Tu peux. qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais de ton truc là? Eh bien, on peut le déposer à l'écurie. Tout ça. Ah, Mais tu veux pas le désinvoquer, t'as vraiment le droit de le faire. Oui, je peux le désinvoquer, ça va. Non, mais il a envie de le garder, il a envie de le garder. Tu veux qu'il Il faut fasse que je le le malin reteste au milieu après. des chevaux. Il faut que je Ça le va. reteste après, quoi. Ça vous coûtera une pièce d'argent en plus. oui, bon. Et sinon, Je, oui, mais. je te j'ai- désinvoque ma bestiole, d'accord. Voilà. Et j'avais zappé, mais je connaissais aussi l'apothicaire, puisque je traînais dans ses pattes parce que j'apprenais les herbes. Ok, attends. Et le jardinier, parce que je participais au potager. D'accord. Voilà. Alors, l'apothicaire, c'était Alaric Potionneux. C'est joli. Ah bah oui, Alaric, je m'en souviens bien, oui. Non, mais c'était quand on demandait tout à l'heure s'il y avait des gens dont on était proche, mais j'avais zappé un petit peu ces gens-là, mais... ça Eh va oui, être mais moi aussi, je les avais zappés. Hein. Tu m'étonnes en 2 ans, quoi. Non, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines. Hein. Pardon. Il s'est passé tellement de choses en 2 semaines, quoi. Non, mais C'est c'est ça. juste parce que j'avais préparé quelques noms devant que vous pourriez voir, et forcément, il en faut d'autres. Bon.
Personne. Bon. Enfin, sinon, je vais poser les chevaux et je vais discuter avec le palefrenier. Hein. Bon, et bah donc vas-y. Hein. Bon, bah, je prends tous les chevaux. Et je vais voir le palefrenier. La personne la plus à l'aise avec les chevaux qui prend tous les chevaux. Exactement, mais je les Donc, prends par la un jet bride. de Je suis pas dressage. dessus. Là. Oh. Non, je plaisante. Je fais que des 2 depuis le début de la partie en plus. J'ai envie de le faire du coup. C'est Prouver le à moment, moi-même que j'en suis capable. c'est le moment de réussir. Allez, Va, vas-y. va garer les 4 chevaux. Allez. Voilà. Ah, c'est bon. Eh bien, justement, t'as un des chevals Un qui cheveu. renacle et qui commence à partir, mais d'une main ferme, t'arrives à le retenir. Enfin, tu sais t'imposer face à ces sales bestioles. Heureusement, Au tu aurais pu pied. être traîné sur plusieurs mètres. Ouais, bah, je sais me faire respecter quand il le faut. Et donc, en tenant le licol des chevaux d'une main ferme, tu te diriges à l'intérieur de l'écurie. Tu es donc seul pour y rentrer. À l'entrée, tu croises justement Drépine. Tu le reconnais, mais lui ne peut pas te reconnaître puisque tu as ton Mon masque. masque. Je lui dis bonjour monsieur palefrenier. J'ai 3 chevaux à mettre dans les écuries s'il vous plaît, le temps de notre séjour ici. Donc, il y en a 4 à Parlez. rater. Vous avez une drôle de tête. Bah, je vous en prie. Je croyais qu'on ne jugeait pas les gens à Château-Suif. C'est vrai. Ça fera 3 pièces d'argent. Je lui donne les 3 pièces d'argent. Quelque chose te met Est-ce un que- petit peu mal à l'aise quand même. Tu prends il te prend les chevaux des mains. Vous venez lire des livres dans la citadelle? Voilà, c'est ça. Hmm. Je peux venir avec. Je sais pas si je le tutoie ou pas, il est jeune ou pas? Il est plutôt jeune, il doit avoir Bon, je vais le tutoyer. ouais, alors. 28 ans. Je Il est pas jeune veux- parce que c'est le plus âgé, on va dire, des palefreniers. C'est lui qui, Ok. qui est un peu le chef dans les garçons d'écurie. Et je vais venir avec toi, je veux juste voir où ils sont les chevaux. Je suis un grand amateur de chevaux et je serais très heureux de voir les autres bestioles qui sont ici. D'accord. Donc je l'accompagne quand il prend les chevaux et qu'il les emmène, je sais pas, dans un pré, ou je sais pas exactement où. Ok. Bah tiens, tu vas me faire un jeu de perception. Et après le 18, tu fais un. Ah. Ouais, vous marchez dans l'allée, il y a différents enclos. Tu sens que l'odeur est mauvaise. À un moment donné, il y a une odeur plus mauvaise qu'aux autres endroits, ça te prend un peu le nez. Bon, vous continuez. Je veux dire mauvaise, ça sent quoi? Ça sent le fumier ou ça sent genre le cadavre? Ça sent. Est-ce que je peux identifier un peu quand C'était même? différent, c'était pas du fumier, c'était une odeur désagréable, mais tu saurais pas dire ce que c'était. Ça t'a écœuré, ça t'a un peu retourné l'estomac, mais tu sais Ok. pas ce que c'est. T'as pas été Bah, je vais lui capable faire de. part de ça, je vais dire ouf, ça sent étrangement ici par ici. C'est quoi qui sent comme ça? Euh. Tu le sens toi aussi? Bah, moi je suis habitué, hein, c'est une écurie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a de la merde des chevaux, on la nettoie, hein, mais bon, c'est peut-être parce qu'on était proche des latrines. Enfin, vous êtes là pour poser votre cheval, vos chevaux. Allez, Oui, oui. Mais enfin les bon, amène, il je ouvre, cherche à ce que mes chevaux soient traités dans de bonnes conditions. Hein. J'y tiens énormément, hein, ces bêtes. Puis y a pas que les miennes. il regarde dans tes yeux, il dit, ouais, on leur donne bien à manger, on les traite bien, on les aime les chevaux. Moi je les aime aussi. Ok. Et alors, vas-y, montre-moi, comme je suis un grand amateur, est-ce que tu peux me montrer un petit peu les autres chevaux qui sont ici, que tu gardes? Il y en a qui sont arrivés récemment, des nouvelles bêtes? Je suis pas vraiment payé pour ça. Comment ça, t'es pas vraiment payé pour ça? Bah, je vais pas faire du tourisme dans les écuries, j'ai du travail, je dois m'occuper des chevaux. Pourquoi est-ce que Bon, je vous ferai visiter l'écurie? j'ai bien C'est envie. bon, regardez, je les ai mis dans un box aux chevaux. Ils seront bien. Je lui donne une pièce d'or.
Quand même, tu me ferais visiter un petit peu, je veux juste voir quelques chevaux, c'est le temps de 5 minutes. Il regarde d'un air un peu morne la pièce d'or. Il souffle. Bon. D'accord. C'est bien, une pièce d'or vous fait visiter. Voilà. Alors il continue à t'amener et il dit voilà, alors voilà, vous avez les chevaux des gardes de Château Suif. Là-bas, vous avez le carré VIP. Ils ont accès au petit pré qu'il y a derrière. Donc, il te montre un endroit. Donc là, les box ils sont un peu plus grands, c'est plus propre. Et, tu vois des chevaux avec des harnois beaucoup plus nobles, des selles en cuir travaillées. Et effectivement, les chevaux, ils peuvent sortir de leur box pour rejoindre un endroit avec de la verdure, des arbres, de l'herbe, et, et revenir quand ils veulent pour s'allonger. Ok. Et est-ce que je reconnais des insignes sur les chevaux, des trucs qui me feraient penser à ce que j'ai vu, des insignes de la, je sais pas, du trône de fer, des choses comme ça? Dans un coup d'œil rapide. Fais-moi un jet de perception. Oh! Petit 20. Oh, la classe. La classe. Directement, tu remarques effectivement plusieurs bagages qui ont été laissés avec les chevaux qui portent les insignes du trône de fer dans le carré VIP. Bon, ce sont des chevaux assez richement harnachés c'est pas marqué sur les chevaux, mais il y en a deux qui ont des sacoches, des bagages pour les chevaux qui sont encore attelés, et un autre qui est attaché sur le bord du box qui porte l'insigne du trône de fer. Ok. Et donc je lui demande, wow, ils sont magnifiques ceux-là là-bas. Donc je lui montre ceux avec les insignes du trône de fer. Tu sais depuis combien de temps ils sont là? Ouais, ils sont arrivés hier, je crois, pour une semaine. Ah, ok. D'accord. Ah bah si je croise leur propriétaire, peut-être que je discuterai de leurs chevaux avec eux, ils sont vraiment beaux en tout cas. Ouais, ils avaient l'air riches. Ok. Bon en tout cas c'est des belles écuries, hein. Je suis content de les avoir visitées. Bon, je te fais confiance pour t'occuper de nos chevaux comme il se doit. Et je te souhaite une bonne journée. Bonne journée. Et je retourne voir mes camarades. Donc je retourne voir mes camarades, je m'approche, enfin je vous dis venez là quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Berlu? Alors j'ai un peu parlé avec le palefrenier. Il y a deux chevaux avec les insignes du trône de fer. Apparemment ils sont là pour une semaine, ils sont arrivés hier, donc on a un peu de temps. Et deuxième chose, est-ce que Gaspard, tu serais pas capable de parler aux animaux toi? Si. Je Qu'est-ce crois. qu'est-ce Oui, que tu veux je faire? l'ai là. Peut-être. C'est pas parler vraiment, c'est si, je sais plus. Si, tu peux parler aux animaux. Je me souviens qu'on avait passé je sais Ah pas oui, combien de oui, temps à oui, parler oui, avec verbalement, un écureuil oralement, dans la ouais. forêt. Ouais, mais je savais plus si j'étais capable de parler vraiment. Bon, en tout cas, potentiellement, peut-être que ces chevaux pourraient avoir des informations. Je sais pas à quel point ils comprennent ce qui leur arrive, mais Après, ça regarde une intelligence de cheval, hein, un cheval. oui. Con. Mais bon, ils seraient capables de dire j'ai chevauché depuis tel endroit, tu vois. Ou ils pourraient au moins nous dire j'étais dans une ville, j'étais dans un. Bref, peu importe, je sais pas. Bah, et parce que tu crois qu'il va te sortir le nom de la ville Je où il sais était. pas, c'est une idée qui m'est venue comme ça. Je lui dis juste il y a des chevaux avec des membres du du trône de fer. Et le palefrenier t'a pas donné plus d'infos sur à quoi il ressemblait? J'ai pas trop posé de questions, c'est vrai que je veux pas trop attirer l'attention non plus, je lui ai demandé à visiter les écuries, je lui ai posé des questions sur les chevaux, je me suis dit je vais peut-être pas... Est-ce que tu veux que j'y aille en disant que j'ai été bousculé par ce cheval et je voudrais
Ou plutôt que je voudrais racheter la bête. Et donc j'aurais besoin de savoir qui sont les propriétaires. Savoir si je peux négocier avec eux pour soit racheter l'animal en question, ou du moins savoir où est-ce que il les a achetés lui-même. Je vais me répéter, mais on pourrait très bien lui dire la vérité. Ce pauvre garçon d'écurie, il nous connaissait bien, on l'aimait bien. Avec un peu de chance, il nous aide, on peut questionner le cheval, il peut nous dire qui était là, sans qu'on ait enquêté. Ok. Quand même assez discret, un garçon d'écurie. Ok, moi je voulais pas attirer attention. Je Ouais, pensais qu'on peut lui faire confiance. Après, effectivement, je peux demander au cheval à quoi ressemble son maître. Si on sait. Ça quel reste chevaux un c'est. cheval, mon cher Gaspard. Il va te Mais décrire mais- quelqu'un. mais- Ah, il peut le décrire. Il va Il te sait à dire quoi c'est ça un, ressemble. c'est un humain. C'est ça. Mais Ouais, déjà mais- c'est pas oui, mais- mal, oui, ça veut dire mais- que c'est pas oui, un mais- elfe. Ouais, déjà, mais surtout, il sait quand même reconnaître son maître par rapport aux autres humains. C'est pas sûr. Ah, je pense qu'un cheval pourrait te dire si il a une armure, si si c'est un homme, si c'est une femme, je sais pas moi. Bon, c'est très probablement un homme, mais En fait, le cheval pourrait nous apprendre des choses que nous savons déjà. non mais bref, faites ce que vous voulez après. Moi j'ai pas voulu embêter trop le palefrenier qui m'a dit qu'il avait quand même du travail. Il avait l'air nord-asthénique, le palefrenier. En tout cas, il m'a quand même donné cette information qu'ils sont là pour une semaine. Il me semble Bon, pas mal. on sait qu'ils sont là, en tout cas. Mm. Ils sont arrivés il y a un jour, maintenant il faut les trouver. Donc on avance dans la ville, on continue on souhaite interroger les chevaux, on entre dans la ville et on fait trouver des indices dans une des auberges. On trouvera bien quelque chose. Voire même dans la bibliothèque elle-même. Vous avez pas l'air très très motivé. Mais, D'ailleurs, il y non. avait. Alors, j'y repense, mais il y avait des sacoches sur les chevaux. Elles sont très probablement vides, mais ça vaut peut-être le coup d'essayer. tu D'aller veux mettre que une main dans le la garçon sacoche. d'écurie ait des problèmes, c'est ça? Non, mais on peut juste jeter un coup d'œil. Faut pas prendre quoi que ce soit. Et ça, tu penses qu'on n'attirera pas l'attention si on se fait attraper? On nous connaît, on se fera sûrement pas attraper. On est doué en infiltration. Peut-être qu'on peut attendre la nuit, la première nuit. Bon, Il y a très probablement rien dans la sacoche. bon, je pense Mais que bon, c'est pas la peut-être meilleure qu'il y a façon. une lettre, peut-être qu'il y a, je sais pas. À mon avis, s'il y a une lettre, ils l'ont pas laissé là. S'ils sont des gens discrets quand même, ils sont là incognito, ils vont pas laisser des indices derrière eux. Enfin bon. C'est vrai. Je vous donne les informations après. Moi, je suis pour plutôt aller vers des auberges, trouver des indices. Mais encore une fois, on est quatre. Faut bien que tout le monde puisse s'exprimer. Roman, Gaspard? Gaspard? Non, je te propose pas de prendre une douche, Gaspard. Je te demande juste ton avis. Oui, mais de toute façon, je compte pas prendre de douche. Enfin, pas maintenant. Oui, ça, on s'en est aperçu. C'est pas le moment. Tout le monde s'en est aperçu. Oui, toi. À la limite, tu vas te doucher avec les chevaux, c'est ça? C'est tout pour le Et- moment, n'est-ce pas? C'est qu'une fois par an, on a compris. Non, mais non, et puis, enfin, ça fait déjà 3 bains en 2 semaines. J'en ai jamais pris autant. Bon, tu proposes quoi sinon, Berlu? On revient ce soir et on interroge les chevaux? Gaspard veut discuter avec les chevaux. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Après, on peut essayer d'entrer dans la ville, enfin dans la grande enceinte. Ne serait-ce que pour voir à quoi ça ressemble. Hein. Je suis jamais entré. De toute façon, il faut trouver un endroit où dormir, donc il faudra bien trouver une auberge pour se trouver une chambre. Gaspard, tu discutes avec les chevaux ou on abandonne cette idée? Mais du coup, maintenant ou ce soir, ou on revient ce soir, c'est ça que. Peut-être qu'il vaut mieux y aller, mais tu peux pas te transformer en lézard et aller leur parler? Non, Ah, non, du coup, à me transformer chaque fois, et parler.
À chaque fois qu'il s'est transformé en lézard, ça s'est mal fini. Tu peux pas parler aux animaux quand t'es transformé en animal? En tout cas, je peux pas parler quand je suis un animal, donc je t'avoue que c'est une question que je me suis jamais posée. Et si tu te changeais en cheval? Euh, te mettais dans les ah, ouais, J'aurais à dû l'odeur, te ramener- c'est bon. j'aurais dû t'amener avec les autres. ouais, mais effectivement, je peux me transformer en cheval. On peut encore arranger ça, hein. Oui, mais de toute façon, vous avez dit que les gardes, ils voulaient pas nous laisser passer si on était transformés. Non, mais c'est Sinon, bon, on est j'aurais passé. pu aussi transformer Shekam en cheval aussi. Non. C'est bon, on est passé là. Tu te transformes en cheval. Waman t'amène parce que justement il est méconnaissable, Waman. Mhm. Tu tapes la papote avec les chevaux et tu reviens. C'est ça? Et ensuite, Drépine perd son travail parce qu'il y a un cheval qui a disparu. Ok. Mais enfin, s'il m'attache avec comment on appelle ça là, un truc un mort dans la bouche, je fais comment pour m'en aller? Bah tu te transformes en lézard et il va tomber. Tu te retransformes. Dès qu'il est parti, tu. Hop. Mais non, en plus, ils n'ont pas de mort dans la bouche, comme tu dis. Ils sont. Parce que les chevaux, ils sont en. C'est les chevaux. C'est un box spécial avec des chevaux vraiment de haut prestige. Donc ils ont un prêt et tout ça pour les manger dans l'herbe. Pour Et gambader. Waman, Ok. tu vas Oui. déposer Gaspard. Tu seras bien traité, on pourra même s'économiser Attends, une nuit à l'auberge. chez Clam, on t'entend pas bien. Ah même. Ça recommence. Mais Waman dépose Gaspard à l'enclos réservé aux nobles et on avance quoi. Allez, on va tenter ça. Je sais pas ce que tu vas demander aux chevaux, mais réfléchis aux questions que tu veux leur poser. Donnez-moi des idées. À quoi ressemble leur maître? Sur le moment, après, je stresse. On a le descriptif de Bruno et de Reltar, il me semble. La balafre que nous les avait donné, les descriptifs. Ils ont une Je suis balafre? pas sûr qu'un cheval puisse extraire quelqu'un. Christian? Il a pas entendu. Je disais, ils ont une balafre. Très bien, parfait. Ouais. Après, la bon, question toi, se pose, si vous interrogez les chevaux, faut savoir ce que vous voulez avoir comme information. Si vous savez pas ce qu'ils veulent, enfin, quoi leur Oui, parce demander, que ça m'est ils déjà vont arrivé vous répondre à des banalités, quoi. Mais c'est ça m'est déjà arrivé d'interroger un écureuil et puis en fait, arrivé devant l'écureuil, je savais pas quoi lui demander. Donc, j'ai pas envie de me retrouver comme un con encore devant un animal. Oui. J'ai l'air plus bête que lui après. C'est pas dur. Ceci dit, Après, tu peux très bien le partager, te dire que tu sais pas quoi demander au cheval, et puis on le fait pas, on fait autre chose. Hein. On va Non, avancer un peu. mais si vous avez des idées, je demande. Hein. Je peux leur demander Moi, je sais que- moi, je sais que pas l'herbe bien, du hein. coin si l'herbe du coin est bonne. Non, mais sérieux, tu vas demander ça au cheval, bon. D'où c'est qu'ils viennent, combien de jours ils ont. Non, on sait très bien d'où ils viennent de la guilde du fer. du trône de fer. Du 30 de fer, donc Ils sont pas passés on par sait, ailleurs. on sait tout ça. Ils ont pas d'autres camps par lesquels ils ont pu passer. Tu veux leur demander quoi, est-ce que leur maître est méchant, est-ce que... Non mais, Ah oui, bah oui, s'ils sont bien traités ou pas déjà. non, mais sérieux, et alors? Si ils te disent non, et alors? Bah s'ils disent non, bah on tapera leur maître. Hein. Et s'ils disent oui, Je vais poser la question au palefrenier, ça ira plus vite. Celle-là, on en a pour 2 heures. Je me tourne vers Berlumet, je le sens pas, c'est pas que j'ai pas confiance aux chevaux, c'est que je n'ai pas confiance aux questions qu'ils vont me poser aux chevaux. Ouais, je pense que le plan est parfait. On a juste personne pour le mener à bien. Je pense que c'est ça. Malheureusement. Je pense pas que ça va être productif, genre on perd notre temps. Là. Bon, on le garde pour ce soir si on trouve rien et on avance, on trouve une auberge où on aura peut-être un peu plus d'informations sur ce qui se passe. Pour ce qui s'est passé il y a 2 semaines, où je vois d'ailleurs une superbe église tout à l'ouest de Château Suisse. Je suis sûr qu'on y trouvera des informations.
il y a plusieurs auberges à Château-Suif. Vous n'avez jamais fréquenté, à part pour essayer de shipper des objets, les auberges luxueuses. Et il y en a une que vous connaissez bien, c'est celle de Oublek, le nom de l'aubergiste, avec qui vous vous entendez bien, et qui est une auberge finalement assez animée, assez conviviale, avec une grande cheminée, parfois un barde qui vient jouer, une auberge standard, comme on pourrait en trouver dans toutes les villes en fait, à part qu'elle est quand même relativement calme. C'est de la musique douce, les gens y viennent pour avoir un petit peu d'ambiance, mais Château-Suif reste un endroit assez austère et somme toute, un peu d'ambiance à Château-Suif, c'est vraiment juste un peu d'ambiance. C'est l'endroit où vous avez souvent croisé Perle Flamme, qui venait y lire des livres, justement pas loin de la cheminée, quand un barde venait vous de la lire. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. De toute façon, s'il y a des gens qui sont venus, ils ont dû se loger dans l'auberge la plus luxueuse de la cité, là où il y aura le moins de problèmes, là où ils seront le plus tranquilles. Et on doit commencer par quelque chose, ça sera le bon. Alors, c'est pas miteux, hein. Enfin, il n'y a pas de standing miteux à Château-Suif. Le standing, pas ça miteux, commence luxueux, déjà à un luxueux. niveau assez luxueux. Ah, super, bon. Luxueux plus. Bah ouais, non, luxueux moins. C'est le plus bas niveau qu'il y a à Château-Suif, mais ça reste une très belle auberge. D'accord. Vous vous en êtes rendu compte quand vous avez voyagé un petit peu, mais un endroit comme Château-Suif, ça a un bien meilleur niveau de vie que Bérégost, que les habitations en bras amicales, beaucoup plus que certains quartiers de la porte de Baldur. Ok, mais je vous propose qu'on se dirige vers cette auberge. De toute façon, on a bien mérité un repas. On va écouter un petit peu de musique et puis on verra bien ce qu'on peut tirer des gens là-bas. Ça vous va? Les aubergistes sont toujours très bavards de toute façon. Tentons notre chance là-bas. On aura plus de chance qu'avec des chevaux peut-être. Ok. On mettra ça on y repensera aux chevaux si vraiment il n'y a pas d'autre solution. Oui, oui. Ah, entraîne-toi. Allez, vas-y. Fais-moi un bruit. Non, oui. Ah non, voilà, c'est bien français. Là. C'est pas au point. Ça marche pas le. Ou c'est que le son il passe pas. On entend à part ça. Ah oui, bah du coup j'essaie de faire un. Ouais, ben là j'arrive pas. Attends. Oh, tu le fais vachement bien, on dirait un cheval qui pète, très bien. C'est clair. Voilà. Ouais, bon, bah voilà, c'est Alors bon. messieurs, allons vers l'auberge, je suis sûr que dans un endroit douillet, musical, où on mange bien, on trouvera des informations. Et Oh, pour dis donc, certains, c'est même bien. peut-être un bain. Vous passez la jolie devanture de la porte massive en bois encadrée de parterres de fleurs et pénétrez dans l'auberge de Oublek. J'imagine qu'on a L'auberge, laissé passer pour accéder à la bibliothèque, et du coup qu'on a donné un livre à l'entrée. oui, vous avez le droit d'accéder à la citadelle à la totalité de Château-Suif. D'accord. Oui, et vous avez eu effectivement un laissez-passer pour ça, en fonction du coup que vous avez donné. Ça marche, merci. Donc, cette auberge se compose de plusieurs pièces. Et il y a en fait une pièce pour le bar où les gens peuvent passer les commandes. Dans cette pièce qui est celle de l'entrée, finalement, se trouve Oublek derrière son comptoir avec une étagère remplie de bouteilles derrière lui et une petite porte qui mène sur des cuisines. Ensuite, il y a deux pièces secondaires sur lesquelles vous pouvez vous rendre avec des tables et des ambiances différentes. Il y a
une pièce qui est plutôt calme et une pièce avec une petite ambiance, une petite musique vous parvient. Et ces deux pièces sont accessibles finalement. Il y a bien une porte pour la pièce où il y a de l'ambiance. Il y a bien une porte sur la pièce qui est calme. Et l'autre, il n'y a pas de porte, juste un rideau. Je lui propose qu'on aille dans un endroit vivant. On entendra mieux ce qui se passe, les conversations autour, et puis on passera plus inaperçu peut-être. Oui, non. C'est dégueulasse c'est ton parti. son. Et comment il peut être dégueulasse mon Ça son, fait. bordel. C'est Ah, je c'est rafraîchis le c'est navigateur. c'est pire que moi qui fait le cheval qui pète. Là. J'avoue, je comprends un mot sur deux, c'était dégueulasse. Ah non, par contre, je comprenais quand même tous les mots, mais Ouais, mais toi, t'as le Wi-Fi. ouais, j'ai le Wi-Fi, ouais. Ouais. Mais je vois pas le rapport. En rentrant dans l'auberge, Oublek, que vous reconnaissez, vous aborde. Bonjour, voyageurs. Vous venez vous reposer, boire un coup. Quelle heure il est là? Là, vous êtes presque au coucher du soleil, Ouais, faut qu'on bouffe. mais pas encore. Ah oui, servez-nous le repas du soir, s'il vous plaît. Bien sûr. Est-ce qu'il vous faudra une chambre aussi? Deux chambres? On peut en prendre 4. Hein. C'est pareil que c'est cher. Alors, j'ai pas de chambre pour une personne. La chambre est à 20 pièces d'argent. Oh, 2 pièces d'or. Par contre, c'est des chambres pour deux. Vous pouvez la prendre pour vous tout seul, hein, rien ne l'interdit. Mais ce sont des chambres pour deux personnes. J'ai aussi des chambres plus grandes et des suites. En Mais les aparté, chambres pour deux, c'est très bien. ouais, Suite. Berlus, ça nous permet d'éviter de se faire attraper au cas où. Être deux dans une ok, chambre, bon. c'est plus sûr. Bah, on peut prendre une Bon, bah, suite. 2 chambres. Comme ça, on est tous dans la même Non. suite. hein. Tu pues. On met Gaspard tout seul. Moi tout seul et vous trois dans une chambre. Vous pouvez prendre une suite. Il y a des suites pour 4 personnes qui coûtent une pièce d'or. Sinon, vous avez des chambres qui coûtent 20 pièces d'argent. Va pour la suite avec pour une pièce d'or et un bain pour le jeune homme. Mais non, mais Il j'en y ai a un déjà bar. pris 3 cette semaine. Et allez-y fort sur le savon. Ah, par contre, c'est self-service. Il n'y a pas de personnel qui vient vous gratter le dos. Ah, quel dommage. Même pas un gars de la porcherie. Je vous fais non, mais- préparer une suite. Qu'est-ce que je vous sers donc? Un repas, pas d'exigence. Ce soir, c'est du pot-au-feu. Très bien. Quelque chose à boire Parfait. avec ça? Une bonne bière. Une bonne bière, entendu. Eh ben, je vous laisse vous installer. Je vous prépare ça. Et je vous l'amène dès que c'est prêt. Vas-y, je paye. Hop, c'est payé. Et quel homme généreux. C'est clair. Oui, avec l'argent de tout le monde. Donc, vous vous installez dans quelle pièce? La pièce avec un peu de musique ou la pièce calme? Mhm. Bon, avec de la musique. Parce qu'on pourra parler sans que les gens nous écoutent. Ouais, mais le but Dans la c'était pas musique, d'écouter. comment- Le but c'était pas d'écouter les gens. Ah, Si, justement, dans la musique, il y aura des gens qui parlent. Dans la pièce silencieuse, il y a personne qui élèvera la voix pour parler. Et puis surtout, je sais pas, tu veux aller voir, comment ça s'appelle? Celui qui est le mage qui lit là, le Père Leftam? Perlustin. Père Il se Leftam, trouve c'est que, le gars effectivement, qui... en rentrant dans cette pièce, vous reconnaissez, proche du feu, Père le Flamme, seul à sa table, en train de feuilleter une liasse de parchemin. Vous avez plusieurs tables de libre, il n'y a pas grand monde. Il y a Père le Flamme et un couple de nobliaux affûtés de vêtements colorés qui discutent calmement. Et une barde qui joue de la lyre
Comme vous savez qu'elle venait assez régulièrement jouer des morceaux contre quelques pièces à cet endroit-là. Donc avec vous, il n'y a que 4 personnes et une foule de tables libres. On se met dans une table un peu à l'écart, on se pose. Bon, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, on mange. Oui, non, mais oui. Et après manger. Enfin, je reste sur mon idée, mais a priori, vous la partagez pas. Laquelle? Celle de dire la vérité à une personne qu'on connaît, à qui on a confiance, pour qu'il nous aide. Je te laisse choisir la personne. J'avais toute confiance au Répète-le. garde qui veillait sur le cimetière, par exemple. Ah bon? Comment il Il s'appelle? nous a reconnus, déjà, de base. Et toutes les personnes qui vont nous croiser, qui risquent de nous reconnaître, à un moment donné, on les a connus depuis, on les connaît depuis des années, ces personnes. Est-ce qu'on continue notre enquête à 4 ou est-ce que finalement on essaie de shipper les informations là où on peut? Je pense qu'on peut déjà entrer dans l'enceinte principale. Hein. Mais dans l'entrée principale, par contre, moi je connais personne à l'intérieur. Donc, là que les choses se passent pour moi. Oui, d'accord. On a Si une on veut, semaine. carte On a toujours Jouons vécu la là. carte de la discrétion pour le moment et si on Voilà. trouve pas d'infos, on se mettra à être plus, à se montrer un peu plus, mais on peut. On a Ça toujours, marche, très bien. on a toujours vécu au niveau de la partie basse, du coup, c'est ça? Enfin, de la partie basse. Là, vous êtes dans les endroits où vous avez le plus vécu. Souvent, vous avez eu accès au quartier de Gorion. Il avait une petite habitation à l'extérieur de la citadelle. Il passait beaucoup de temps à l'intérieur et vous ne pouviez pas le suivre. Et vous avez aussi eu le droit, quand c'était calme, de dormir dans l'auberge de Winthrop. Ok. Euh, Mais le reste du temps, on Winthrop, dormait je sais plus où, comment du il s'appelle. coup? Enfin, on avait quand même un logement, du coup, là, dans tout ça. Eh bien, le logement de Gorion, c'était votre logement. Et Ok. Ouais, mais il avait 2 logements, du coup, un dans la cité basse et un dans la cité haute. Il n'y a pas de cité basse ou de cité haute. Il y a la citadelle Oui. et il y a la ville autour de la citadelle. Donc, si tu appelles les quartiers bas, ce serait la ville autour de la Ah, citadelle, où il n'y a moi, pas les VIP. moi c'est ça que j'appelais la partie basse. Oui, d'accord. Alors, Et Gorion ça, avait effectivement un logement dans la citadelle et un logement dans la ville autour de la citadelle. ok. Ben, oui, non, j'étais en train de me demander si ça aurait été bizarre qu'on aille dormir dans nos lits. Oui, tout à fait. Mais, Et on veut rester discret, oui, effectivement, c'est très bizarre qu'on aille dormir dans nos lits. mais- Après, d'y réfléchir, la personne avec qui j'aurais le plus confiance dans la citadelle, c'est à Hull, le capitaine Ega. le monsieur qui avait une sale tête, hein. Le monsieur qui avait une sale tête, je sais pas s'il avait une sale tête, en tout cas, il ne nous a pas reconnus à l'entrée. Je pense que c'est quelqu'un de fiable, de très droit. Il n'est pas capitaine des gardes pour rien. Et si il a vu toutes les personnes rentrer, peut-être qu'il peut trouver des informations très rapidement, très facilement, pour nous aider. Après, s'il a vu toutes les personnes rentrer, mais qu'il nous a pas vu entrer. Tu connais la politique de Château Suif. Ceux qui veulent ne pas décliner leur identité ne la déclinent pas. Il va pas faire. Il va pas questionner non plus. Et du coup, les gens qu'on cherche auraient décliné leur identité, eux.
Fait bon, c'est des cartes, ils patrouillent dans la ville, ces gardes. Ils pourraient très bien savoir dans quelle auberge ils se sont arrêtés. Je sais pas, je sais pas du tout ce qui va se passer en tout cas. Et si on les retrouve, on fait quoi? On les affronte dans la ville et après on a les gardes qui vont nous tomber dessus. Moi, j'ai aucune idée de comment ça va se passer. On cherche 3 personnes dans la cité, ouais, c'est bien, mais bon, on est livré à nous-mêmes, je ne sais pas quoi faire. Bon, si vous avez une idée, ouais, je suis preneur, mais parler à un cheval, je suis pas sûr de ce qu'il va nous répondre. On est dans des auberges, on peut très bien papoter avec le gérant de l'auberge pour essayer de grapper quelques informations. La Perle Flamme, je sais pas si on le connaissait très bien, mais il est accessible en tout cas. Il est là. Et à un moment donné, soit on essaie d'être discret et on avance nous-mêmes, soit on pose des questions pour aller plus vite. C'est comme quand on était dans la forêt, qu'on a posé la question au bûcheron pour savoir où était la clairière. Se débrouille tout seul, mais bon, à un moment donné, il faut gagner du temps. Peut-être que c'est tôt et qu'on peut ne pas gagner du temps maintenant. C'est ce que Berluméo avant disait tout à l'heure, de toute façon on a une semaine devant nous, on peut très bien essayer par notre propre moyen là, pour commencer. Je ne sais pas quoi répondre. C'est tout le temps les mêmes réponses. Mais au moins tu réponds, c'est pas mal. Oui, bah, au moins je me prononce. Je sais pas, Guaman, t'as une idée justement parce que là on recherche des personnes, mais Moi je continue à s'ils réfléchir sont à dans quoi une demander aux salle, chevaux. s'ils sont dans une salle de réunion, comment veux-tu qu'on le sache? Ils vont Me peut-être. vois mal arriver au secrétariat de Moi, ce que je te la propose, bibliothèque et leur ils dire vont certainement voir de temps en temps leurs bêtes, leurs chevaux. Donc, bon. je sais pas, toi en tant que possesseur d'un cheval, t'irais pas de temps en temps voir si tout se passe bien? Eh bien, écoute, j'en sais rien. Franchement, je ne possède pas de cheval. Bah, c'est quoi que t'as voulu mettre à l'écurie? C'est une créature éthérée que nous avons libérée dans une grotte. Je ne le possède pas. Et nous avons un partenariat d'entraide. D'accord. Donc, ce qu'on a besoin de savoir, c'est à quoi ils ressemblent, où est-ce qu'ils crèchent. On leur tombe dessus, on leur pète la gueule. Oui, Donc, c'est on vrai est que d'accord, on sait pas à quoi ils il vont pas ressemble, alors. s'enfermer dans une salle pendant une semaine. En fait, non. ils vont dormir dans une auberge. Donc déjà, je pense que l'idéal, ce serait de trouver où ils dorment pour l'instant. Donc soit ils dorment dans une auberge là, dans la petite citadelle à l'extérieur de la cité principale, soit ils dorment dans une auberge qui est à l'intérieur de la cité. Est-ce qu'il y a une auberge à l'intérieur de la cité? J'en sais rien. Moi, je pense qu'il faudrait aller voir là-bas. Alors, on a des indices. On sait que leurs chevaux, ils les ont mis dans le quartier noble de Et il n'y a pas l'écurie. d'écurie dans la cité. Je pense que là, effectivement, Non. les À écuries sont que là. À l'écurie, ils ont mis leurs chevaux à l'endroit le plus standing. Ils sont arrivés Ah, il y a quelques jours déjà. hier. 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 Est-ce qu'on Donc, peut ils ont dû demander aux prendre l'auberge la plus chère. Hein. palefreniers s'ils sont déjà revenus voir leurs agneaux? Je crois pas qu'il y a rien de voir à leurs animaux. Hein. On va les revoir, nous, nos animaux. Ou alors, certainement, un peu, non ils ont dû filer l'adresse. Si jamais il y a un problème avec les bêtes, au moins le palefrenier doit pouvoir les prévenir. Hein. Ouais, mais encore une fois, moi, je suis pas fan de commencer à dire à tout le monde qu'on cherche ces gens-là. Non, tu dis pas tout, t'as une personne et en posant la question de manière un peu futée. Je suis déjà allé le voir, moi. Donc, il faut que quelqu'un d'autre y aille. C'est bizarre si je reviens lui poser des questions. Pas de soucis. C'est soit chez Cam, soit moi, parce que Gaspard il va dire des conneries. Bah, Moi, je vais y aller, mais bon,
J'ai déjà partagé mon avis là-dessus, c'est que moi et Gaspard, on est quand même assez reconnaissables. Donc à un moment donné, J'y vais. la simple capuche que j'ai sur la tête me dissimulera pas de tout le monde. Et bah, je vais y aller. D'accord. Après, le palefrenier, il va commencer à se poser des questions, à émettre à se poser des questions si tout le monde vient me poser des questions sur le cheval. Non, moi je vais lui dire que je suis intéressé par un cheval. Et il va te dire que c'est une écurie où il garde les chevaux et qu'il n'y en a aucun qui a à vendre. Et que le marché, il est juste à côté. Tu pourrais dire que tu es intéressé par acheter un cheval. Ah oui, c'est ça que tu es en train de dire. Je suis en train de penser ce que vous êtes en train de dire. Ouais. Mais que ce cheval, qu'un cheval là en particulier t'intéresse et du coup que tu aimerais parler au propriétaire. On m'a dit oui. Ouais. Si je vais lui monter, je peux lui monter un bobard hein, tout à fait plausible. Bah go alors, hein, vas-y, fais. Eh ben, vas-y, nous on va rester là. Berlu, tu Faut peux être plus discret. me lâcher quelques pièces s'il te plaît. Ah oui, bon tiens, prends 10 pièces d'or. Ok. Et un peu Putain. de monnaie plutôt. Enfin, Bah, et prends, Je prends les prends 10. 100 pièces d'argent. je prends les 10 et je vais prendre 10 pièces d'argent. Tu 10 prends pièces d'or et l'équivalent 10 pièces d'argent. Tu prends 10 pièces d'or, mais en équivalent monnaie. Mais vas-y. Non, il me faut des grosses pièces. C'est l'idée. Vas-y, prends 10 pièces d'or et 10 pièces d'argent. Voilà, merci. Hop, Je fais ça après. Oh putain, je suis riche. hop là. Ok. Ah, ça va, j'ai ma pièce d'or. Très bien. Alors, vous me voyez partir en direction de l'écurie. C'est le jour ou c'est la nuit là? Là, le temps que vous ayez discuté, le soleil est en train de se coucher. Il fera nuit dans 10 minutes. Un peu bizarre. Vas-y. Ouais, un peu chelou la nuit, mais bon. C'est l'hiver, ça se couche tôt. D'accord. Admettons. Bon, j'y vais. Je fais fi de la nuit. Je prends avec moi une chope de bière. Non, du vin. Ok. Un verre de vin. Un verre Un verre de vin. Ok. Tu vas te balader dans les rues du coup avec un verre de vin. Ouais. Ouais. Il sait ce qu'il fait. Je sais pas. Il a fait ça toute sa vie. Se balader avec des verres Du de coup, vin. vas-y. Hein, Donc je rentre. Je rentre dans l'écurie et je fais. Hey, y a quelqu'un là-dedans? tu vois le palefrenier qui était debout. Il se retourne vers toi et il dit bienvenue dans les écuries. Dis donc, On gamin. ne voit pas vos cheveux. Dis donc, gamin, j'étais en train de discuter dans une taverne avec un bon ami à moi. Il m'a dit qu'il avait vu rentrer 2 ou 3 belles bêtes ici dans ton écurie. Vois-tu, ça fait des années que je cherche des animaux de classe à ce point bien fait. Bon, j'ai du mal à croire que de telles créatures aient pu être arrivées ici à Château-Suif. Allez, est-ce que... Ah mon gars, je te propose 2 pièces d'argent, tu me les montres, et on voit si mon pote il a dit la vérité. Vous n'avez pas l'air d'avoir des chevaux. Quoi? Ici, on confie ses chevaux. Je vous Non, demanderai moi je veux de... juste vérifier ce que m'a dit mon pote, parce que vois-tu, ça fait... Voilà, il m'a très souvent monté des plans foireux, moi je veux juste vérifier, et si ce qu'il me dit est vrai, alors
J'en serais très content et il faudra que tu me mettes en relation avec les propriétaires des chevaux parce que des bêtes pareilles, si elles sont bien ce que je crois, il faudra bien en acheter une ou deux. Pour mon Je n'ai écurie plus le personnelle. droit de dévoiler des informations sur les personnes qui mettent leurs chevaux à garder. Mais comment ça? Je vous propose de garder votre argent et de retourner d'où vous venez. Je suis désolé, mais ici, c'est une écurie pour les gens qui viennent loger à Château-Suif. Je pense que vous avez l'air alcoolisé et que je risquerai d'avoir des problèmes s'il se passe un incident dans les écuries. Mais je vais Il y rien a des leur faire. gardes autour qui patrouillent. Je vais rien leur faire moi, Vous tes n'avez- chevaux mon gars. Moi je veux juste voir à quoi ils ressemblent. Si vous voulez voir à quoi ressemblent les chevaux, vous pouvez faire le tour. Vous en verrez à travers la clôture de l'autre côté. J'en veux... Mais je veux voir les chevaux les plus beaux que t'es. Je veux pas voir un cheval, j'en ai rien à foutre moi des chevaux, des canassons, des vieilles carnes que tu peux avoir dans ton écurie. Moi je veux voir les plus beaux. Je suis désolé, notre clientèle est très discrète. Je n'ai pas le droit de faire entrer n'importe qui dans l'enclos. Je vous demanderai de quitter les écuries. Ah là là. Franchement. Bon. En fait tu veux pas me dire mais t'as que des chevaux pourris dans ton écurie, c'est ça? S'il vous plaît, je vais appeler la garde si vous n'avez rien. Eh de bah plus. vas-y, appelle la garde, je me casse. Branleur. Au revoir. Il a gaulé une pièce d'or tout à l'heure, toi tu lui proposes 2 pièces d'argent, c'est bon. Bah. Et alors? Une pièce d'or, c'est 100 pièces d'argent. Ouais mais il m'a envoyé chier, c'est pas... Non, une pièce d'or, c'est 10 pièces d'argent. Il a... De quoi? C'est 10. À chaque fois, tu dis que c'est 100, mais c'est 10. Ah, je crois que c'était 100. Ok. Après, à aucun moment tu m'as donné l'impression qu'il était intéressé par plus d'argent. Non, il l'était pas. Ben voilà, donc ça servait à rien que je lui file plus. Même quand Berlumin est venu, il a soufflé quand il a pris la pièce d'or et il a accepté. Mais il n'a pas été particulièrement enjoué malgré la somme qui était proposée. Et ben, je vais voir mes potes et je lui dis que je suis brecouille. C'est pas grave, ça m'arrive tout le temps. Ah, tu rentres? Ok. Bah, je vais pas y aller en fufu, au cas où. Avec Ah, ton nous, verre de on n'a vin. pas- Nous non plus, on n'a pas trop avancé. On en est à la deuxième tournée de bière, mais à part ça. Attends, t'as plus 7 en discrétion, Roman. Ouais. C'est dans ce stat. Tu Bon, sais, dommage. je suis pas à l'abri d'un truc merdique. Après, je vais devoir Ok. lui péter la gueule. Un gnou en bois. Ouais, il y a effectivement une prison à Château-Suif pour les contrevenants. Ouais, mais je pense pas que les gens qu'on cherche soient là-bas. Donc autant pas y aller. Là, vous avez raison. Après, c'est que donc la délégation qui est ici, ils vont pas passer une semaine à enfermer dans une salle à papoter. À un moment donné, ils vont vouloir se distraire. Ils vont aller sur des événements en plein air, sur des. Je sais pas s'ils vont aller dans des événements, mais je pense au moins qu'ils Je sais vont aller pas. dans une auberge. Je pense qu'ils Ouais, vont dans des dormir dans une auberges, auberge. écouter de la musique. C'est des gens de la haute, donc ils aiment la musique, les gens de la haute, ou des représentations, des saltimbanques, des trucs comme ça. Et encore Donc, une fois, forcément que on va les croiser. Ils doivent pas passer inaperçus. je vous rappelle que le but n'est pas non plus de les croiser, qu'ils nous reconnaissent, qu'on les reconnaisse, que ça finisse en bagarre. Parce que si ça finit en bagarre, on va se faire. Enfin, on va avoir des problèmes encore plus graves, je pense. J'ai beaucoup plus peur des moines guerriers et de tous les mages de Château-Suif que de ces mondains Rieltar et tout le tralala. Enfin, ça révoque et Bruno et tout ça. Non, c'est Rieltar qui est là. À chaque fois, Donc pour moi, on doit rentrer dans la citadelle.
C'est là qu'il y a toutes les infos. Ça marche. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Bon, là, on le fera pas ce soir. Y en a qui aiment dire avant de dormir ou pas? Sinon, je viens d'avoir une idée. On fait Oula. passer, on fait passer une blague pour qu'elle circule dans toute la blague. Une blague qui fait ça invoque et ça révoque. Et comme ça, quand tout le monde en parlera dans la ville, on verra qui c'est qui s'énerve à cause de la blague. Je sais pas, je pense que c'est l'heure d'aller te coucher. Hein Oui. Il a pris combien de bière, le petit? Bah, c'est que la première. Ah putain, mais c'est trop pour toi, ça. Je sais pas, moi je la trouvais bien celle-là, et du coup je me suis dit ça peut marcher avec l'énervement. Mais c'est un jeu de Ouais, mais mots. je pense qu'on va Si tu s'énerver avant. sais que ça révoque, c'est un nom. Si les gens ils savent pas que ça révoque est un nom, il n'y a pas de jeu de mots. Oui, mais toi tu n'es pas là. Pardon. Je te laisse à ta discussion de bourré, mais Ça fait quand même une discussion d'alcoolique, là, on est d'accord. Hein. un petit peu, ouais. Il y a de Ouais, l'huile justement, dedans. je me suis dit que quitte à boire, je pouvais avoir une idée à la con qui pourrait potentiellement marcher quand même. Oui. Mais voilà. Si, Ouais, quelqu'un on reste va- pas. Et Ouais, il est pas si tard là. En vrai, vous voulez je- pas vous balader vous voulez pas vous balader dans la citadelle? Juste aller voir. La citadelle est suffisamment éclairée dans les rues pour que vous puissiez vous balader. Mais là, maintenant, la nuit est tombée, mais les rues sont relativement Oui, mais claires. on s'endort pas dès que la nuit tombe. Il Tout y a à fait. une Il y soirée. a encore de Voilà. la vie, il y a encore l'auberge est Donc, encore ouverte, il y a encore des Venez, gens qui passent. on a payé notre nuit. On va se balader dans la citadelle. Juste faire un tour, voir quel bâtiment, peut-être réfléchir à un plan pour demain. Qu'on n'improvise pas demain. Je suis complètement d'accord. Allons nous promener dans la citadelle, de toute façon. On va... Mais qu'on reprenne nos marques ici, après on va se coucher. Et on verra bien demain si on a des meilleures idées pour notre enquête. Bon, ben je finis ma bière d'entrée, je finis celle de Gaspard. Mais je pense quand même que ça révoque et ça invoque, enfin ça invoque et ça révoque, ça peut marcher. D'accord, Gaspard, écoute bien. Médite sur ce que je vais te dire. Ok. Même une pendule cassée a raison 2 fois par jour. Allez, maintenant on y va. Cassé, A raison 2 fois par jour. Maintenant on y va. non, en tout cas, elle a peut-être raison, mais elle raisonne plus. Réfléchis et on en reparle demain. Ah non, si Allez, elle voilà. réfléchit, c'est que c'est un miroir, pas une putain. pendule. Faut m'autoriser à l'assommer. Bon, et, Bah moi je prends ça pour un non. sur cette discussion, donc on sort de l'auberge et on va se balader dans les rues. Je vous dis, de toute façon, en une semaine, on a les chances de tomber dessus, de croiser, de les reconnaître dans la rue. Ne serait-ce que l'insigne de la guilde de la guilde du trône de fer. On va peut-être le reconnaître. On a le descriptif de Reltar et de Bruno. On pourrait très bien les reconnaître à un moment donné. Mais du coup, il ressemble à quoi? Je sais pas, ils nous avaient décrit la balafre, mais on n'avait pas. On l'a pas eu en vrai, quoi. Mais ils ont une balafre alors? Mais tout à l'heure, vous m'avez dit que non. Il est bourré celui-là, non? Non, mais je sais vraiment pas à quoi il ressemble. La Mais tu t'en fous, balafre, tu sais que tu vas pouvoir les reconnaître si tu les vois en te disant tiens ça ressemble à la description. D'accord. Tu auras peut-être un jeu de perspicacité. Mais on va s'arrêter là. Puisque là vous êtes sur un creux, donc ça va, vous pourrez recommencer votre investigation la fois prochaine. Je vais le noter tiens, dans le chat général.